Bienvenue dans cette nouvelle production de Pharma Podcast au comptoir de la pharma, une série qui va vous emmener devinez où. Bon ok, facile, je viens de vous le dire et en plus c'est le titre du podcast. Nous allons donc, dans chaque épisode, vous raconter les petites histoires de notre équipe de la pharmacie du centre-ville. Et pour pouvoir vous offrir ce contenu, cette série de podcasts est soutenue par Care Animation. Vous savez, c'est ce concept de vidéos et de pictogrammes vachement bien fait autour des médicaments destinés à vos patients. Bon, si vous voulez en savoir plus, restez jusqu'à la fin, je vous explique tout cela en détail. Plongeons-nous maintenant dans cette nouvelle histoire. Puis quoi encore, ce pharmacien va quand même pas me demander de faire un Excel, c'est un truc de vieux. Bon, à cet instant de l'histoire, il faut peut-être que je vous donne un peu plus d'informations pour bien comprendre pourquoi on parle d'Excel au comptoir de notre pharmacie. Petit retour en arrière pour que vous compreniez la situation. C'est mercredi à la pharmacie et la journée se passe comme d'habitude. L'équipe est sur le pont et voit défiler des patients avec des petits bobos, des renouvellements d'ordo, quelques situations un peu plus graves et une énième explication sur les ruptures. Jusqu'à là, on pourrait dire la routine. En fin de journée, l'activité diminue, ce qui permet de souffler un peu. Et c'est à ce moment-là que rentrent dans la pharmacie Adèle et sa maman. C'est Benoît, le titulaire, qui les accueille. Et là, il voit tout de suite que quelque chose ne va pas dans le visage de la maman. Contrairement à Adèle, l'ado un peu rebelle plongeait dans son portable en train de pianoter énergiquement sur son smartphone. On revient de chez le diabétologue et les résultats ne sont pas bons, dit la maman. Car oui, pour la petite histoire, on a découvert récemment à Adèle un diabète de type 1 et l'ado a du mal à gérer son insuline. Pourtant, vous m'aviez dit qu'elle avait suivi des séances d'éducation thérapeutique à l'hôpital, s'interroge Benoît. Oui, mais c'est un peu comme à l'école, ma fille est peu attentive à ce qu'on lui raconte. Effectivement, pendant que Benoît et la maman discutent, l'ado a la tête baissée sur son tel. Tu sais Adèle, tante Benoît, tu pourrais essayer de noter tes glycémies dans la journée pour pouvoir adapter ton traitement. Bon, là, vous l'avez compris, on arrive à la première phrase de cet épisode. Et puis quoi encore, ce pharmacien va quand même pas me demander de faire un Excel, c'est un truc de vieux, se dit Adèle au fond d'elle-même. Faute de réponse, Benoît continue néanmoins de discuter et surtout de rassurer la maman. Du coin de l'œil, il observe quand même l'ado qui tout d'un coup lève la tête de son portable pour se diriger vers le comptoir d'à côté. Et là, c'est la révélation pour notre pharmacien, car Adèle est en train de scanner le QR code de l'Instagram de la pharmacie collé sur le guichet. Vous voulez savoir pourquoi notre pharmacien pense avoir trouvé une façon d'aider sa patiente ? Je vous ai dit en introduction que je vous parlerai de Care Animation, eh bien c'est le moment. La plateforme permet de transmettre à vos patients des liens web via QR code vers du contenu médical et pharmaceutique comme par exemple l'utilisation des insulines. Et là, je pense que vous avez maintenant compris la fin de notre histoire du jour. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir sur votre plateforme d'écoute et rendez-vous pour le prochain épisode du comptoir de la pharma.